Jusqu'à la Révolution française, les seules bibliothèques qui existent à Saint-Quentin sont celles des hommes de lettres et des établissements religieux. Claude Bindier, un chanoine de la collégiale, lègue à son décès en 1697 la totalité de ses ouvrages qui sont alors placés dans la bibliothèque de la collégiale au-dessus de la grande sacristie. La seule condition au legs était l'ouverture au public 2 jours par semaine. C'est la naissance de la première bibliothèque publique de la ville. En 1794, le gouvernement révolutionnaire institue les bibliothèques de district, constituées des ouvrages saisis chez les immigrés, les nobles immigrés, et dans les établissements religieux. En 1803, toutes ces bibliothèques sont supprimées. À Saint-Quentin, les ouvrages sont donnés à la ville, qui crée une bibliothèque dans les locaux de l'ancienne abbaye d'Ille, en haut de l'actuelle rue Villebois-Mareuil. En 1816, tout le fonds est transféré à nouveau dans la grande sacristie de la collégiale. L'inspecteur des monuments historiques, Ludovic Vité, visite l'établissement, la juge complètement insalubre et demande le transfert des ouvrages. C'est ainsi qu'en 1832, la bibliothèque est transférée dans l'ancienne abbaye de Fervaques, à côté de la chapelle. En raison de la vétusté des locaux de l'abbaye de Fervaques, la bibliothèque est déménagée en 1894 à l'arrière de l'abbaye, rue du Petit-Origny, en attendant la construction du palais de Fervaques qui accueillera la nouvelle bibliothèque en 1903. Dévastée durant la Première Guerre mondiale, la bibliothèque est transférée après la guerre dans les combles de l'Hôtel de Ville, puis rue Racine, juste à côté du lycée Henri Martin. Des projets de construction d'une nouvelle bibliothèque sont dessinés par l'architecte municipal, mais finalement, c'est dans l'hôtel particulier de la famille Joly de Bamville, rue des Canonniers, que la bibliothèque trouve son dernier domicile à partir de 1932. Elle ouvre ses portes à partir de novembre 1933 avec un nouveau mobilier dessiné par l'architecte municipal Louis Guindez. Ce magnifique hôtel particulier, classé monument historique, accueillera aussi la collection d'entomologie de Jules Passet, le futur musée des papillons, qui déménagera seulement en 1987. Cette bibliothèque ne cessera d'évoluer avec la création d'un secteur jeunesse en 1957, l'acquisition d'un bibliobus en 1968-1969, l'ouverture de l'annexe de Neuville en 1979, le réaménagement complet de la bibliothèque dans les années 80 et enfin sa grande mutation en médiathèque en 2018.